La dot est une cérémonie traditionnelle destinée à être célébrée entre deux familles qui décident de lier deux de leurs enfants qui s'aiment. Aujourd'hui, force est de constater que cette dot est devenue une fête qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on voit de partout, et que dire, on l'exhibe totalement. Aujourd'hui, on parle de dot et on dira entre nous, avec mes chroniqueurs et avec une invitée spéciale, si cette dot aujourd'hui, qu'on peut, est nécessaire ou pas. À tout de suite dans la chronique de Sol. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien vous dire, j'aimerais bien vous saluer en minant, mais je ne sais pas trop comment dire. Et là, on est en soirée, donc ça fait, fien milo, ahometo, devio, miano, miato, miaso, au fond, miato, miaguafalo. On est là encore, dans la chronique de Sol, pour s'amuser et débattre d'un thème qui va vous plaire. Mais en attendant, avant d'aller dans le vif du sujet, je ne peux pas commencer sans, voilà, présenter, vous faire voir ce petit bataillon ou ce grand bataillon que j'ai là. Il y a une qui est en panne et l'autre, franchement, Flash, je ne sais pas. Donc, salut les collègues. Tu connais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de me dans le cœur. Voilà pourquoi ça a été scellé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai mon adresse. Oh. Flash. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, c'est toujours Flash. Aujourd'hui, on va parler un peu de sujets que je trouve très très importants pour cette génération. Et tenez-vous bien, on va casser les papeaux. On aurait vraiment aimé te voir en tradi, mais bon, Flash, bon, après un jour, on parlera de son histoire. Flash. Non, pas besoin. Tu vois, on parle de la dot. Il faudrait quand même que dans tous les aspects et dans tous les catégories, qu'il y ait ce contraste-là à travers le costume. Donc, il y a de la dot dans certaines cultures, il y a de la dot dans d'autres cultures, tu vois. N'est-ce pas? Et aussi, on peut pouvoir le célébrer autrement. Autrement, bien sûr. C'est vous, là, comme ça, non. Qui a envoyé les listes, là, avec des 1 million pour acheter frigo à grand-maman. Moi, non, c'est faux. Je vous rassure, c'est faux. Okay. À cause de toi, elle pouvait changer mon accent comme ça. Elle ressemblait à l'autre vieille mère là-bas. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter. Nous avons une très belle dame sur ce plateau. Une peau, moi ça me plaît, ça pour après elle me donner le secret. Elle est très belle aussi. Elle va nous accompagner dans ce petit débat. Alors, je te permets de te présenter à nos internautes. Alors, je suis Priscilla, appelée Abédié et Kiki pour les intimes. Et donc, j'ai été invitée par Solange à pouvoir casser les papeaux et sortir les peines du jeu. Pourquoi les gens sont maintenant composés? Pourquoi nous, les jeunes femmes, maintenant, nous l'exhibons sur les réseaux sociaux? Okay. J'aime bien. On va casser le papeau. Alors, le thème, en réalité, c'est la dot pompeuse. Une exhibition, une nécessité. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, honneur aux femmes, quand même. Voilà, très bien. Et tu vois comment il est habillé en grande dame. Tu vois, quand ce monsieur-là viendra dans la maison, et qu'il dira, nous avons vu une très belle fleur. Exactement. Que nous avons vu recueillir. Pas n'importe quelle fleur. N'est-ce pas? Je vous donne la parole, très chère. Quand tu la vois, tu sais qu'elle est bien éduquée. Donc, de ça, là va coûter cher. Exactement. La dot, une exhibition ou une nécessité. Bon, je dirais une nécessité, puisque
dans nos traditions, la dot a toujours existé. C'est ça qui marquait le mariage traditionnel. Donc, une fois qu'une femme est dotée, ça veut dire qu'elle quitte la maison familiale pour la maison de son partenaire, la maison de son mari, de son futur mari. Donc, c'est une nécessité. Il fallait le faire pour vraiment dire que voilà, pour venir faire. En fait, le truc c'est la dot pompeuse. Okay. Est-ce que c'est nécessaire? La dot pompeuse, est-elle nécessaire ou bien c'est seulement pour la dot, moi je parle de la dot à l'état, ok, d'accord. Oui, ouais, à l'état normal. Voilà. On sait que chez nous, c'est la première partie. Voilà. Maintenant, elle devient pompeuse, c'est que, bon, je peux comprendre pour certaines personnes. Je dirais que pour certains, voilà, c'est pour pouvoir fêter avec leurs amis, avec toutes leurs connaissances et tout. Mais quand ça devient exagéré et que ça se retrouve un peu partout, on veut que tout le monde en parle, on veut que telle personne dise ou la copine qui m'avait fait ça, donc on sache que moi aussi j'ai rencontré garçon sur mon chemin. C'est là où ça devient une exhibition et ce n'est pas une nécessité vraiment, on veut, c'est le matu vu en fait. Là ce n'est pas la dot que nous tous nous avons connue, c'était pas la dot où avant, comme je parlais tantôt, avant pour nos grands-parents ou nos mamans, les dots que nous on a eu, du moins que j'ai eu à voir, j'ai fait un peu le village. On a porté les deux, mais on n'affichait pas ça en fait. On sait qu'il y aura peut-être deux qu'on va donner à la famille de la femme, et voilà ça, accompagné d'une petite somme, tout ça là. Donc, pour venir montrer en fait, si tu donnes tel deux, c'est pour montrer que la femme que je prends là, voilà, elle vaut vraiment ça. Donc, on n'avait pas besoin de montrer que pour ma dot, on a donné tel nombre de bœufs, pour ma dot, on a donné telle somme, pour quoi que ce soit. Montrer que mon père a de l'argent. Voilà, pour la famille de mon mari, il pèse en fait. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. On veut porter les marques, même dans les dots, et se faire pour ça tenir par le plus grand service qu'on connaisse, et tout ça pour se faire voir. Et il y a aussi le marketing dedans et tout. Donc tout ça, c'est un peu de ce côté sacré perd sa place en réalité. D'accord. Et moi, je vais aller sur deux points. Notre français. Je vais aller d'abord sur ce côté pompeux là, et puis l'exhibition. Déjà, j'aimerais que les gens comprennent que s'il faut même payer 2 millions à 5 millions, tant bien que ce n'est pas de l'argent, pour ma femme, pour sa dot, je vais le faire. Mais moi, je ne suis pas contre la dot, mais je condamne le processus, je condamne la répercussion que ça sur les générations futures. Et en parlant de l'exhibition, je pense que on est à l'ère où tout est maintenant digital. Et je crois, moi, j'aime du spectacle, tu vois. Donc, que ma chérie se prépare parce que notre mariage sera spectaculaire. Donc, tant bien même que je l'exhibe. Est-ce qu'elle entend même? Elle entend forcément. Qu'importe où elle se trouve, elle doit entendre. Elle est là quand même. Tu l'as pas encore trouvé. Espérons. Tu vois. Donc, je pense que tant bien même l'exhiber ne perd pas aussi ce côté sacré de la chose, parce que ça dépend je pense, avec qui tu te maries, son statut social. S'il a une personnalité publique, forcément, il peut pas se faire son mariage en cachette. Tant bien même que les enfants en cachette, après, ils nous montrent que voilà, ils se sont mariés, quoi. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Ça, c'est mieux, hein. Le faire en cachette et après, on vous voit, main dans la main. Ouais. C'est mieux que de s'exhiber. Exactement. C'est ça. Exactement. En tout cas, j'ai quelques petites questions, mais on va revenir. On va demander l'avis de Priscille. Alors, selon la dot, en soi, Dorcas l'a déjà dit. Ce que moi j'ai eu à connaître, c'est que la dot, ça se fait en famille. Et au petit matin, fond et toi, belle. Et si tu fouilles bien, peut-être dans les familles Yoruba ou musulmanes, ça se fait plutôt le matin avec des colas. Et le bœuf est arrivé peut-être à la veille. Moi, par exemple, je n'ai pas eu à exhiber ma dot. Tout le monde l'a vu. Tu viens, tu découvres que j'ai été. Mais si tu viens pas, tu crois pas découvrir. Je n'ai même pas invité les gens. Ok. Pourquoi? Parce que
C'est dans ça que suscite la jalousie, l'empoisonnement, les mauvais œils et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En soi, il faut... La dot, c'est la complicité entre les familles. C'est la fête entre la famille du garçon ou de l'homme et de la femme. Ce n'est pas le moment de s'exhiber. Mais pour la dot pompeuse, c'est la tendance qui fait que je vais te fuster. Tu ne m'as pas invité à ta dot. Moi aussi, je vais le faire mieux que toi et tu vas. Non. On ne court pas. C'est pas de la course. Ce n'est pas de la concurrence. On est en concurrence avec personne. On dit, chez nous, dans ma langue maternelle, alors que la fille, si tu exiges à ton mari, à ton futur mari, que moi, je veux m'exhiber, je veux coudre ma robe traditionnelle chez la styliste ou le styliste le plus connu, tendance, là, tenons-nous bien, c'est à plus de 50 000. On ne parle pas du tissu ou du paille. Et si le gars n'a pas? On nous dit maintenant que c'est l'homme, non, c'est la femme qui s'occupe de la dot, entre guillemets, et c'est la femme, c'est l'homme maintenant qui s'occupe du mariage, que ce soit chez monsieur le maire, que ce soit à l'église. Ça, c'est partagé. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Écoutez, tu as vu une fleur chez moi, tu mets l'argent, hein. Tu as commencé, tu termines. Tu as une fille? J'ai une fille? Oui, j'ai une fille. Ah, c'est fini. Tu commences, tu termines. Et moi, je ne veux pas me flouter ici en tant qu'une bonne mère. Ce que la petite demande, c'est ce qu'on va faire. Et moi, à maman, je lui montre comment faire et quoi faire, à quel moment. Exhiber ça doit. En tout cas, moi, je trouve ça malicieux et pas bien. Tu te mets en danger. Parce que c'est pas tout le monde qui aime toi, ton évolution. C'est pas tout le monde qui veut que tu te maries. Et peut-être dans ta famille, je me décolle. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un de cette histoire-là et qui me faisait comprendre qu'en réalité, quand une femme demande que sa dot soit pompeuse, c'est parce que non seulement aujourd'hui, la plupart aujourd'hui ne vont pas immédiatement chez monsieur le maire et à l'église. La première des choses qu'on fait, c'est la dot. Pour que, bon, voilà, madame puisse venir rester auprès de monsieur. Ils vont rester ensemble, ils vont vivre en concubinage pendant plusieurs années, ils vont avoir des enfants. Et c'est peut-être à 45 ans ou à 50 ans qu'ils vont chez monsieur le maire ou qui font leur mariage et quelques années après, tu apprends que voilà, monsieur est parti et tout. Beaucoup d'hommes aujourd'hui disent que eux, ils ont besoin d'étudier la femme avant de l'épouser. Parce que quand tu vas l'épouser chez monsieur le maire, déjà, c'est des papiers que vous allez signer. Et à partir de cet instant, tu as des responsabilités. Tu vois? Et si tu sais pas faire, quand tu signeras pour la communauté de biens ou la communauté séparation de biens, communauté de biens, problème. Séparation de biens, problème. Donc, c'est tout ça qu'ils veulent mettre de côté. Et pour la dot, puisque c'est ma femme bien-aimée, je veux lui faire plaisir. Autant mettre tout devant pour montrer que voilà, je l'honore. Ce que je fais en réalité, c'est pour l'honorer. Parce que maintenant, là, on va pas pouvoir faire le mariage à l'église et tout ça. Donc, pour la dot, je veux l'honorer. Elle n'a qu'à inviter qui elle veut. On sait jamais de quoi demain est fait. Cette conception ou cette perception en soi n'est pas mauvaise. De vouloir mettre les moyens pour doter, comme je l'ai dit. Avant, il y a un certain nombre de... Je vais revenir sur cet exemple. J'aimerais préciser que la dernière fois, on vous a fait comprendre que Dorcas n'est pas mariée. Les bas que nous portons là, c'est pour faire genre. Il y a personne qui veut envoyer la dot. Vous avez entendu? Il y a deux dedans. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas venir. Deux là, c'est où? Deux de Dorcas. Genre, si tu n'as rien, tu n'as rien, c'est pas. Mais je ne suis pas dans le qu'on peut quand même. Bon, après, on va discuter au mariage. Donc, je vais prendre toujours l'exemple et avant, même quand cette histoire d'exhibition, de digitalisation n'existait pas,
pour montrer, ou vraiment pour montrer, si l'homme veut montrer la valeur de sa femme, il y avait des pannes qu'on envoie. Quand tu vois, tu sais que ça coûte, ça coûte. Mais on ne montrait pas, on ne criait pas dans tout le village pour que tout le monde sache que voilà, mon mari a apporté. Les parents qui étaient là, ils ont vu. Même quand nos mamans, elles vont là, après, elles vont raconter, oui, le mariage ou la dot, ça a été doté. Son mari l'a respecté. On a envoyé tout. Mais on ne criait pas, on ne filmait pas. Lorsqu'on dit que tout est digitalisé aujourd'hui, c'est nous qui décidons de mettre nos vies sur les réseaux ou pas. Donc, j'ai décidé de mettre ça sur les réseaux, c'est que je veux m'exister. Je veux montrer au monde que voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, l'idée en soi de vouloir respecter sa femme, on n'est pas contre cela. Tu veux respecter ta femme, tu veux l'honorer comme tu l'entends, tu le fais. Mais c'est lorsque vous rentrez dans l'exagération, comme j'ai eu à le dire, où vous voulez montrer, où vous voulez vraiment affirmer que c'est vous, c'est là où ça devient un souci. C'est peut-être les choses du dehors. Tu veux m'honorer, ramasse cet argent-là, mets-le sur mon compte et donne-moi la carte. On va aller à la pause avec ces mots-là. J'espère que vous avez des cartes. Vous avez des cartes? Est-ce que tu as ta carte? À tout à l'heure. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Argus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Argus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol. Excusez-moi. Ouais. À ton aise. Je remercie la très chère Yolande Argus, comme toujours. Apparemment, les dames elles font tout ce qu'elles veulent. Je ne suis pas de la vaudou, je ne suis pas de la vaudou. Non. J'ai voulu honorer cette tradition-là, mais je ne suis pas belle. J'ai créé ça toute seule. Je l'ai créé, il faut que je dise aux gens. Après aussi, c'est l'occasion de dire la liste aussi de ta dot pour les internautes. Est-ce qu'ils sont prêts? Faut dire quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, j'ai parlé de la carte. La liste de la dot a changé. Il y a la carte. Il y a la carte. Je pense que petit 1, après petit 2, petit 3, c'est la carte. Mais quand vous envoyez la carte, je dois mettre ça ici pour montrer qu'en réalité, ça a été fait. Parce que là où je suis, si je ne montre pas comment les jaloux vont maigrir, les jaloux vont maigrir comment? Tu n'as pas besoin que ces jaloux, ces jalouses maigrissent parce que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. C'est ta dot, fais-la comme tu veux. En restant sur ce que tu as dit, quand je prends quelqu'un, quand je prends quelqu'un qui a un statut social élevé, d'accord, que tout le monde connaît, voilà, je prends l'exemple de son nom là, Connie Touré. Connie Touré, c'est une très grande animatrice. Les jeunes filles s'identifient à elle. Elle a fait beaucoup, voilà, elle a fait beaucoup. Et elle est là où elle est aujourd'hui à travers son talent et à travers ce qu'elle offre. Si un jour, il y a eu beaucoup de polémiques sur son mariage d'ailleurs, parce que son âge était élevé, dit-on, c'est ce qu'ils disent. Mais on a vu, c'était beau, c'était joli. Est-ce qu'on peut imaginer le nombre, genre ce qu'ils ont dépensé dans ça, et le nombre d'invités, les invités qui étaient là, on peut imaginer, même s'il n'y avait pas trop beaucoup d'invités, il y avait quand même des invités de taille, de marque, tu vois. Si moi, j'étais à la place, si Kadi Connie Touré fait ça, qui suis-je moi pour ne pas le faire? Quand Connie a fait son mariage, vous avez remarqué on ne te reçoit pas. Et les personnes avec qui elle était proche, bon, sur les écrans, on croyait qu'ils étaient proches,
beaucoup n'étaient pas à son mariage. Les gens ont parlé et tout ça. Et les premières images de son mariage, ce sont des images qui ont fuité. Elle a fait quelque chose de l'organisation jusqu'au jour J. La personne n'a été au courant. C'est le jour J où on sait, voilà, le mariage a été organisé dans une... Son passage à la mosquée. Voilà, son passage à la mosquée qui a laissé de voir que les gens sachent que, Pauline est en train de se marier. Sinon, quand les gens parlaient sur les réseaux de son individu, elle savait ce qu'elle faisait, mais elle s'en foutait de ça. Même dans son émission, dans ses émissions, elle lançait des pics, on sait que non, c'est qu'elle répondait autrement, mais genre, elle s'en foutait de ce que les gens disaient sur les réseaux. Donc, c'est quand les photos ont fuité après, voilà, c'est une personne publique, elle vient faire une annonce où je me suis mariée ou quelque chose comme ça, et quoi? On ne montre pas dans les détails du mariage. Les vraies images où on veut vraiment montrer les choses où on a vu que telle personne était dans ce mariage, c'est que ce sont des images, et ce sont les images des paparazzi qui étaient un peu partout, qui ont voulu montrer ça. Après c'est ma note, je fais ce que je veux. Voilà, moi j'ai envie de dire aussi qu'il faut qu'on garde à l'esprit que c'est une question de choix. Tant bien même on va les discuter, certains trouveront cette aise-là de l'afficher. En même temps, d'autres trouveront ce malaise-là de ne pas l'afficher. Et en même temps, il y a aussi ce truc que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faudrait qu'on sache aussi les limites sur les réseaux sociaux. De savoir quoi montrer et je décide quoi ne pas montrer. Si je décide de ne pas montrer ma vie privée, c'est un choix. Si je décide de le montrer, c'est aussi un choix. Et je l'assume. Aujourd'hui, leur contenu, c'est uniquement leur quotidien. Leur quotidien. C'est ce qu'elle a décidé de montrer et elle gagne à travers ça. Exactement. Elle a monétisé son compte et c'est ce que ça lui rapporte. Et pour quelqu'un qui fait un contenu qui montre son quotidien, comment ça va dans sa vie, ses hauts et ses bas, ses douleurs, ses peines, ses joies, elle est obligée de montrer son mariage. Ce n'est pas comme on le voit là. Pour elle là, on a vu, oui, elle s'est mariée avec telle personne, c'est comme ça, on sait, voilà. Genre, elle a mis du respect sur son nom à travers ça. Quand elle s'est mariée, on a dit, elle est vraiment sortie dans le dos, comme les Ivoiriens, elle est sortie dans le dos. Et quand sa manière de faire, on ne peut pas admirer. On ne va pas parler mal, même si on ne peut pas éviter que les gens parlent. Essayons d'éclairer ce point-là. À quel moment c'est mal? Puisque aujourd'hui tu me dis que pour Touré, c'est beau, elle a mis un certain respect sur sa cérémonie. À quel moment c'est mal alors? Ça devient le moment où c'est mal, c'est lorsque dans même les posts, on sent quand c'est pour montrer. Genre quand on le fait pour que l'autre sache que je l'ai fait, ça se sent. Mais on ne peut pas juger tout de suite pour dire que non, c'est parce qu'ils ont posté qu'ils veulent vraiment montrer. Mais on sent aussi lorsque non, bon, c'est symbolique, c'est parce que je suis une personnalité publique, c'est parce que je suis sur les réseaux que je montre. Je peux filmer le mariage, je fais une petite vidéo du début jusqu'à la fin. C'est mon mariage, je me suis mariée, je fais une petite annonce, j'ai annoncé à mon public, à mes abonnés, voilà, ou tous ceux qui me suivent. Je me suis mariée, désormais je ne suis plus encore à prendre tout ça. Et tout s'arrête là. Mais lorsque après, on va montrer que pour dire et pour la dot, c'est comme ça s'est passé, pour rentrer encore dans les détails, pour montrer tout. Après, bon, c'est vrai, c'est leur choix comme Flash l'a dit, mais à un moment, ça devient exagéré. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ne tombe pas dans l'amalgame des choses. Ce n'est pas parce qu'on trouve quelque chose qui est mal ou que nous, on n'aime pas et que quand le prochain le fait, qu'on le condamne, que c'est pas normal et que ce n'est pas bien. Si par exemple, je n'aime pas m'exhiber, c'est mon choix. Maintenant, si par exemple, la personne aime le montrer, ce n'est pas... Genre, moi, je ne le conçois pas que c'est mal en général. Non, je le conçois mal pour moi. Et je l'aborde. Parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas cette stratégie, tu vois. Je n'aime pas mais ça ne veut pas dire que c'est mal en général. Parce que je connais des couples qui ont très bien évolué et qui ont même donné des leçons de couple parce qu'ils ont exhibé leur couple à une génération et qui apprend d'eux. Donc, par exemple, ce couple ne peut pas faire des choses en cachette et ne pas en parler. Parce que eux, dans leur mission de la digitalisation, c'est de montrer ce côté aspect qui est la vie en couple, la relation avec l'homme et la femme, la relation au foyer et tout ce qui va avec. Donc, eux, c'est une stratégie pour eux de communiquer ce qu'ils veulent. Donc, si moi, par exemple, je trouve que c'est mal, je ne condamne pas mon prochain qui le fait. Maintenant, restons toujours
optimiste que vraiment il y a les médias, il y a des limites, les médias, ses conséquences, mais à toi de savoir comment gérer les médias. Priscilla, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que lorsqu'on parle d'exhibition, est-ce que ça veut dire que exhiber sa dot, puisque normalement c'est censé être une cérémonie traditionnelle à huis clos entre deux familles, est-ce que l'exhiber veut dire directement que je ne vais pas dans le sens de la tradition? Est-ce que je vais directement à côté de la dot en réalité? Non, pas forcément. Le fait qu'il y ait la présence de la caméra, de la lumière, ou je ne sais pas, le fait de filmer ou de mettre en boîte la cérémonie, c'est ce qui est qualifié d'exhibition. Tu as déjà enregistré. C'est la première étape. Mais l'action de le vulgariser, c'est ça qui constitue l'exhibition. Là, je viens de le dire, tu as le choix de le mettre en ligne, de mettre cette vidéo en ligne ou pas. Tu peux, un temps soit peu, de temps en temps, passer ça dans ton salon, sur ton 64 pouces ou 74 ou 100 pouces à la maison. Ça dépend de toi. Mais du moment où ça franchit le pas de se retrouver sur les réseaux sociaux, c'est... Bon, après, bon, en tout cas, je sais que dans cette émission, on aura deux parties. On aura deux parties. Il y aura qui seront d'accord. Par exemple, et d'autres pas. Le couple chaud et le couple de Vital. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le mariage de Vital a été mis en ligne, pas enregistré et vulgarisé. Non, ça a été un truc en direct du voilà. Début jusqu'à la fin. De la dot chez Monsieur le maire. La cérémonie de mariage. Bon, j'ai été comme ça. Ok, c'est pour nous montrer quoi, en fait. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et il y a un adage qui dit, tu veux mieux vivre, tu veux bien vivre. Vie cachée. C'est pas parce que je suis créateur de contenu, je suis maîtresse de cérémonie, je suis journaliste, que je n'ai pas une vie en cache. J'ai une vie au-delà des caméras. J'ai une vie à part le micro. Donc, voilà quoi. Et bon, j'aimerais aller un peu loin. Quand je prends, parce que je veux prendre la haute autorité, quand je prends le président de la République, lui, il exhibe, non? Ah bon? Il n'hésite pas? Tu l'as déjà vu dans... Non, je parle du président, je parle en général. Non, je ne prends pas un pays donné. Je prends, ou par exemple, quand je prends le mariage du prince William la dernière fois. Ça, on parle du prince. Ils sont dans la cour royale. Et c'est bien normal. Ils peuvent ne pas nous... Ça dépend. Mais eux, là, j'ai envie de dire... Eux, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui, là, j'ai envie de dire exactement, tu vois. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Non, ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Puisque les gens doivent découvrir la duchesse ou la princesse. Exactement. Là, on rentre carrément encore dans un autre contexte. Tu vois, ils ne peuvent pas le faire en dehors de la nation. Et c'est leur coutume, c'est leur tradition. Tu vois. Bon, du moment où déjà on ne nous a pas encore dit que lorsque tu l'exhibes, ce n'est plus la tradition, peut-être lorsqu'on nous le dira, on verra. Nous, on est là juste pour voir. C'est ton choix, c'est ma vie. Tu as décidé. Qui viendra te dire, non, fais de ta vie ce que tu veux comme ça. Solange, tu peux... Attends. Lorsque ça va arriver, et je sais que c'est pas c'est pas dans longtemps, ça va plus. Je le sens même. Quand ça sent c'est pour tout le monde. Lors de ta dot, il faut l'essayer pour voir ce dont je parle. Il faut le faire en amont, à l'aube, comme je te le dis, là, comme ça, à huis clos, loin des yeux, loin des vipères qui sont dans ta vie, qui se disent, les soi-disant amis, là, ils sont pas tes amis, hein. Ils sont des vipères. Déjà, est-ce que j'ai des vipères dans ma vie? Ah, c'est ce que tu crois. Je te fais comprendre que tu crois qu'elles sont tes amies.
Et donc, il faut en avoir il faut avoir des amis pour savoir que parmi ces amis, il y a des c'est très bien même que tu n'en as pas. Et donc, fais ce dont je dis. Oui. Et après, invite-nous, on va manger, on va boire. Si tu veux, lors de ce repas-là, tu peux vulgariser ça. D'accord. Et tu vas me dire si j'ai tort ou raison. Ou raison. En tout cas, Parce que tous ceux c'est- qui me suivent, là, on va essayer l'exemple. C'est dans tout ça là. Parce que que les ça, femmes- là, ça, c'est ma première tenue. D'ici la fin de l'émission, je porte la seconde Et tenue. puis moi, j'ai envie Troisième d'ajouter- fois, et pour le troisième, mon pain change aussi. Allons-y. J'ai envie d'ajouter un truc en matière d'exhibition. De la même manière que j'exhibe, si ça marche, la vie rose, c'est de la même manière aussi que j'exhibe quand ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça permet à des organismes de venir en aide à ces femmes ou bien à ces personnes qui n'ont pas un couple parfait ou bien qui subissent des problèmes conjugaux. Mhm. En même temps, je dis toujours que ce côté d'exhibition a toute sa valeur. Parce que je donne par exemple, il y a une histoire qui a circulé sur tous les réseaux sociaux pendant plusieurs temps. Le monsieur Le là couple, qui... Je ne sais pas, il s'appelle Abou ou bien un truc comme ça. Oui, oui. Où sa soi-disant copine était une influenceuse. Mhm. Voilà la vie rose bleu. Et après, l'homme ressort encore sur les réseaux sociaux, nous dire que voilà tel le comportement de sa femme. Et en même temps, pour les internautes, ça les permet de jauger et en même temps d'apprendre. Donc, je réitère toujours que ce choix d'exhibition reste toujours un truc personnel. Mhm. Ce n'est pas parce que je trouve mal Tu as le choix. que c'est. Donc, ça, c'est catégorique. En fait, C'est peu pas la vie importe. de quelqu'un sur les réseaux sociaux, moi, elle est venue faire voir pour faire moi ma vie. Donc, il y a ma Mais maman tu qui a ne vois pas, mais tu apprends. Tu Non, apprends. moi, je ne veux Merci, jamais merci, d'accord. Dorcas, Voilà. Parce que ta maman, avant que tu ne parles pas en mariage, elle va te faire ça. Elle va te donner des conseils. Ma mère est restée là-bas. Et ceux qui ne sont pas de maman. Non, ne me dis pas ça. Elle n'a pas de Tu as vu, tu as forcément Il y quelqu'un. en a qui ne sont Tu pas as proches de leur famille. Oui, hein. Tu as forcément quelqu'un qui est devancier de toi. Et si la personne ne te montre pas les pas, C'est sur les réseaux sociaux que Tu vas venir piocher des conseils. non, je dis juste que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qui est mauvais. Oui, nous sommes d'accord. C'est ce que je dis encore. Je donnais l'exemple de ce couple-là qui montre un Moi, exemple. je ne me vois Et qui se aucun construit, couple tu vois. sur les réseaux sociaux. Et Il il y a, les mauvais moments. Moi, je ne vais pas me baser sur ça pour dire que non, c'est l'homme, c'est la femme qui est toi. Tu as raison. Même les histoires de coach là, c'est de la pure arnaque. Oui, bon, bref, on va pas aller sur ce sujet. En fait, le sujet reste ouvert. C'est un grand débat qui ne finira pas aujourd'hui. Parce que là, on a parlé de l'exhibition, mais on n'a pas parlé du coût déjà. Du coup, Avec ces dots-là, et qui sont à des Qui prix sont exorbitants. exorbitants. On n'a pas pu parler de ça. J'espère peut-être qu'on pourra refaire une autre fois cette émission où on verra plus ce côté-là. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que peu importe l'esprit que nous avons derrière en faisant la dot, il faudrait qu'on arrive à mettre l'équilibre entre cette exhibition-là et la dot qui doit censée être traditionnelle. Il faut arriver à trouver cet équilibre. Parce que peu importe ce qu'on dira, quelqu'un qui l'exhibe te dira par A plus B pourquoi il a exhibé. C'est son choix, d'accord, mais il comprend le côté néfaste, mais il te dira pourquoi il a exhibé, par exemple. Quelqu'un qui l'a caché te dira aussi pourquoi elle l'a caché. Tu vois, donc essayons de trouver cet équilibre-là entre les deux, parce que faut pas oublier que la dot est censée être une cérémonie privée, traditionnelle, donc de famille. Nous sommes à la fin de l'émission, mais on va pas finir sans faire notre petit jeu de tous les jours. Je sais que lorsqu'on a commencé la saison 3, on l'a pas encore fait parce que l'invité de la dernière fois a parlé jusqu'à la fin. Mais pour Priscilla, elle va pas nous louper. Le jeu, vous le savez, hein, le jeu est de coutume. Cette année, il n'y a pas à piocher. On fera plutôt Ekemassor. Et c'est Dorcas qui est chargée de cette rubrique. À la fin, si tu gagnes, tu pars avec un joli jus de notre partenaire officiel. Alors Dorcas, tu as... C'est pas encore ça. Non, c'est c'est la une surprise. Je propose 3 ou 2. J'ai 3. Je joue les trois. Les 3. Qui est d'accord? Tu veux faire les 3? Non. Tu veux choisir entre les trois. Ah.
Je prends les 3 couches 32 pour faire le tour. On va faire comment on fait? Voilà. Je suis droitière, du coup, je vais choisir celui-là. Bang 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 bang. Elle a pris quoi? Mise en scène. Ok. Mon Dieu. Ok, mise en scène. Donc, elle doit nous sortir quelque chose. Ah ah. Et en plus, on est à une dot. Excusez-moi. Ok, vous m'avez eu. Alors, elle sera soumise à quoi? Essaye de vite choisir pour nous. Ok. La dot et je non, moi c'est une mise en scène, mais moi je vais essayer de la changer. Bon, vous allez nous parler un peu de comment est-ce que la dot se présente chez vous. Et après ça, lorsqu'on reconnaît votre famille, attends ce que la femme fait. Vous dites que voilà, je pars chez mon mari. Mon pays change de domicile. Après ça, on m'écrivait à cœur. Rapidement, nous parler de la dot de chez vous. Ok, c'est vrai que je ne suis pas très attachée à ma culture. Je suis du Corrier. J'y vais de temps en temps. Sauf que le jour de ma dot, tout a été, c'est à l'aube, comme je viens de le dire. Bien. Les tassis, d'abord, on salue la famille, la famille de l'homme. Bien oui, et on leur donne la parole. Eux aussi, ils font leur atalakou. Histoire de fleurs, c'est la pure arnaque. Ce n'est même pas tout a été calculé. Et donc, on fait sortir une première fille qui n'a pas ma morphologie, qui n'a pas forcément mes caractéristiques physiques. Une deuxième personne, et la troisième fois, c'est moi. On m'a envolé dans quelque chose de plus grand. On appelle ça le coup, mais c'est pour les hommes. C'est un peu plus grand, comme j'ai un peu de taille, pour que ça puisse bien m'enrouler. Et voilà, on me découvre. Avant qu'on ne me découvre, il y a la corbeille qui passe et les tassis disent l'hélicoptère ou l'avion ne veut pas décoller sans l'argent. Et la famille de l'homme met énormément d'argent. Encore de l'anarque, quoi. Oui. Les billets de 500, les billets de 100 000. Et tenez-vous bien, à la fin, c'est l'argent là que les tassis ou les animatrices de ceux-là même qui ont mis du feu, du peps à la cérémonie, se partagent entre elles et pas avec. Ah oui? Oui, ce n'est pas pour moi. Et puis la dot ne s'est pas bien passée. Tout le monde part très content. Chez d'autres, il y a le sel qu'on partage. Mais moi, j'ai dit que je ne veux pas cette étape-là. On m'a découvert et voilà, on m'a mis la bague. Et voilà. Pour la danse, chez nous, c'est Agbaja et Agbese. Je ne sais pas. Celle que vous m'écrivez, on va pas. Tu sais, quand j'étais au collège, quand mon prof d'anglais pose une question et que la personne ne sait pas le faire, il te donne une punition. Ta punition, c'est de venir devant la classe et il ne sait pas danser. Apprends à danser. Donc on va danser, on va faire ça et tu vas danser. Et on ira à la fin de l'émission avec ça. Merci de nous avoir suivis. On vous attend dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui. Et si vous voulez inviter sur le plateau, vous aurez toutes les informations là-bas, le numéro à contacter. Mais avant ça, nous, on ira à la fête avec la danse de Priscilla. Priscilla a accepté. Qui ne sait pas danser? Apprends à danser. Qui ne sait pas danser? Apprends à danser. Qui ne sait pas danser? Apprends. Dis quelque chose. Pas danser. Apprends à danser. Qui ne sait pas danser? Allons-y. Qui ne sait pas danser? Apprends à danser. Qui ne sait pas danser? Oh.